Ouverture au Japon du sommet du G7, principalement consacré à l'économie mondiale avec un premier déjeuner de travail ce jeudi. Mais c'est par une visite du sanctuaire le plus important du pays que le Premier ministre Shinzo Abe a accueilli ce matin les dirigeants du G7. L'Union européenne, invitée au sommet, est représentée par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. It's the first day of the G7 summit. C'est le premier jour de ce sommet du G7 ici au Japon et les chefs d'État vont passer beaucoup de temps à parler de l'économie mondiale. Ils s'inquiètent notamment du ralentissement économique en Chine, pays qui a connu une croissance explosive ces 20 dernières années. Le Japon va essayer de convaincre ses partenaires du besoin d'investir plus pour relancer l'économie, mais certains ont déjà exprimé leur opposition, comme l'Allemagne qui a répondu, comme elle l'avait déjà fait lors de la crise de l'euro, qu'il ne faut pas dépenser trop pour s'endetter. Finalement, au sujet de la politique internationale, la question sera de savoir si le G7 peut faire quelque chose sur des crises majeures comme l'Ukraine ou la Syrie, alors que la Russie n'est pas présente à ce sommet. Le gouvernement japonais entend pour sa part évoquer sans détour dans le communiqué final les velléités chinoises sur certains territoires disputés en mer de Chine. La Chine donc n'est pas invitée au sommet, mais elle n'en sera pas moins l'un des sujets principaux de débat. But it's very much at the top of the agenda. James Franey, Euronews at the G7 summit.